Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Oui, tu es encore en vie ce matin. Waouh! C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Personne ne peut te la voler, cette grâce. Je dis, notre slogan, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et cette grâce ne laisse personne te voler cette grâce. Ne laisse personne mépriser cette grâce qui est la vie en toi. Chers bien-aimés, la Bible nous dit ceci: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Chers bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Si Dieu même nous dit cela, Dieu à qui nous prions, Dieu qui est notre créateur, celui-là qui exauce nos prières, nous dit que nous demandons mal. Et pourquoi? Parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Alors, cher bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est de comprendre ou bien d'apprendre comment demander à Dieu et recevoir. Ça fait référence, ce verset fait référence à notre cœur, à ton cœur. Avec quel cœur tu demandes? Il y en a qui se mettent à genoux en train de demander à Dieu de les bénir, de leur donner de l'argent, de leur donner une puissance. Mais dans l'objectif qui est derrière, c'est de montrer à son frère que Dieu l'aime plus que l'autre. Vous voyez ça? Il y a certaines personnes qui font des prières, qui demandent des choses à Dieu pour se venger. Donc si Dieu dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans l'objectif de faire quoi? De satisfaire vos passions. Des fois, on a des passions qui ne sont pas agréables à Dieu. Alors nous devons arrêter de demander pour satisfaire nos passions. Nous devons arrêter de demander pour se venger de l'autre. C'est pas parce que quelqu'un s'est marié, ton ennemi s'est marié, a fait un grand mariage, que toi tu vas te mettre à genoux pour demander que Dieu te bénisse, que tu aies ton mariage aussi. Déjà, la base dans ton cœur est faussée. Vous voyez, nous devons avoir une vie en Jésus et Jésus dans notre vie. Aujourd'hui, je te parle de ceci parce que le Seigneur veut te réveiller sur un point. Ne demande pas les choses dans l'idée de te venger, dans l'idée de satisfaire certains besoins charnels. Sois dans une relation permanente avec Dieu. Dans la relation que tu vas bâtir avec ton Dieu, c'est cette relation qui sera ta bénédiction. Vous savez, l'environnement de Dieu contient toutes les bénédictions que nous pouvons avoir. Alors cherche à avoir un environnement avec Dieu, cherche à améliorer ta relation avec Dieu. Dieu, aujourd'hui, je reconnais que je demande mal. Parce que je demande avec des idées qui ne sont pas agréables à toi. Je demande avec des idées qui ne sont pas ta volonté. Parce que je demande dans l'intention de satisfaire mes passions à moi. Chers bien-aimés, nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous enseigne, nous montre comment demander. La preuve, c'est que des fois, tu fais des prières, tout de suite, tu es les ossements, tu es exaucé. Et tu te dis, vraiment, Dieu est avec moi. D'autres fois, tu fais des prières, mais Dieu ne t'exauce pas. Peut-être parce que le cœur que tu as placé derrière cette prière n'est pas un cœur qui est agréable à Dieu. N'est pas une pensée, la pensée n'est pas agréable à Dieu. Que Dieu nous aide à bien demander. À demander aussi ce qu'il faut. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à y arriver. Nous allons prier. Demander à Dieu de nous montrer comment nous devons demander pour recevoir de lui. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Je bénis ton nom parce que tu es digne de louange. Ce matin, je suis là devant toi encore une fois. Et je m'humilie devant toi Seigneur parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Et ma vie dépend de toi.
Je viens humblement ici te présenter ma personne. Oui, cette personne qui des fois n'est pas juste, qui pêche, qui n'est pas sans péché. Seigneur, par ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi, sanctifie-moi. Je viens vers toi parce que j'ai écouté encore une fois ta parole qui me dit que je demande et je ne reçois pas. Pourquoi? Parce que je demande mal. Seigneur, enseigne-moi à bien demander. Montre-moi comment je dois demander. Visite mon esprit, que mon esprit soit humble, que mon esprit soit disposé à demander convenablement. Je suis là devant toi, je ne suis rien, Seigneur. C'est toi qui es mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Seigneur, manifeste, Seigneur, ta sagesse en moi. Montre-moi la voie qu'il faut prendre pour mieux demander. J'ai demandé plusieurs choses pour satisfaire ma passion, pour se venger des autres. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur et à avoir une main pure, afin que ce que je demanderai en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que cela me soit donné. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Chers bien-aimés, que Dieu te bénisse pour cette journée. Cette journée, c'est encore une journée de grâce, une journée de succès, une journée d'élévation, une journée de transformation. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. N'oublie pas une chose. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il t'a tellement aimé dès le commencement. Et son plan pour ta vie, c'est un plan de bonheur et de santé. Tu es malade en ce moment. Je prie au nom de Jésus que Dieu se rappelle de sa promesse, la promesse qu'elle a faite à ta personne depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. C'est une promesse de santé. Que cette santé s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, le voleur, lui, il est venu, c'est pour voler, c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour te nuire. Mais le Seigneur Jésus, lui, il dit qu'il est venu pour te donner la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Le voleur, c'est qui? C'est l'ennemi Satan. Lui, il est là, c'est pour te voler. Il te fait croire qu'il t'aime. Satan ne t'aimera jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. Tu es à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il ne t'aimera pas. Dieu a mis la grâce de ton côté. Dieu a mis les faveurs de ton côté. Dieu a mis son image de ton côté. Satan ne va jamais t'aimer. Alors tu n'auras rien de bon de Satan. C'est juste une manipulation. Mais Jésus, lui, il est venu, c'est que tu aies la vie. Non seulement que tu aies la vie, mais que tu sois dans l'abondance. Être dans l'abondance, ou bien demander l'abondance à notre Dieu n'est pas un péché. Ce n'est pas égoïste. Mais il faut savoir demander et demander avec un bon cœur. Tu veux de l'abondance? Le Seigneur est capable de te le donner. Vous savez, aujourd'hui, je peux même te dire que moi et mon épouse, on investit beaucoup dans l'évangile. On investit beaucoup dans l'évangile et on aimerait encore investir plus que ça. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu as. Alors si Dieu me bénit, si tu me donnes encore des possibilités, si tu me donnes encore des avantages pour financer l'évangile, je le ferai. Donc, demander l'abondance
n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 15, qu'il y avait dans une ville un homme sage et pauvre, et il a sauvé la ville avec sa sagesse. Mais le peuple l'a oublié à cause de sa pauvreté. Vous voyez ça? Il est sage et il est pauvre et il a été oublié. C'est la même chose qui se passe dans ta famille. Et tu le sais très bien. Tu es sage, tu as des bonnes idées. Mais à la réunion familiale, quand tu parles, on ne te considère pas. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Alors que Dieu te bénisse en abondance. Que la richesse soit ton partage au nom de Jésus. Parce que tu en as besoin pour financer l'évangile. Tu en as besoin pour exprimer l'amour que tu as. Tu en as besoin pour établir l'ordre dans ta famille. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu c'est ton Père. Comment le roi peut être riche et le prince pauvre? Ça n'existe pas. À moins que le prince ne connaisse pas sa réelle identité. Que Dieu te bénisse. Donc ma prière pour toi ce matin, que cette journée soit une journée de surprise. Que Dieu te surprend avec de l'abondance dans ton cœur et dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. La vie ne se limite pas seulement des maisons qu'on possède, des voitures qu'on possède, des yachts qu'on possède, des jets qu'on possède. Si la vie se limite seulement à ça, alors la vie ne vaut rien. La vie vaut plus que ça. Mais ça fait partie de la vie. Et si tu as un bon cœur, le Seigneur te donnera tout cela. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal Parole de vie. Que la main puissante de Dieu soit avec toi et qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il descende l'abondance sur ta vie, la bénédiction en abondance sur ta vie, qu'il augmente ta capacité financière et qu'il dispose ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à toi et bonne journée. Que Dieu te bénisse.